L'Évangile selon les saintes émotions. Oh, ce livre n'existe pas dans la Bible, vous le savez. J'aimerais vous parler de la relation qu'il y a entre nos émotions et notre vie spirituelle. Alors, vous le savez comme moi, Dieu nous donne sa paix. Il l'a dit d'ailleurs. Je vous donne ma paix. Recevez ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça, c'est bien écrit dans les évangiles. Alors, comment faire? Dieu parle de sa paix comme étant une force constructive, remplie de sérénité, remplie de calme, remplie de quiétude. C'est de cela dont Dieu parle quand il parle de sa paix. Il ne parle pas d'un contrat entre deux pays où on décide de faire la paix. Je vous donne ma paix. Alors, quelle est la relation maintenant entre cette paix ressentie dans nos émotions, parce que c'est par là qu'elle pénètre, et puis notre vie spirituelle? Eh bien, je vais vous le dire. Le danger, là, je suis en pleine forêt, je ne sais pas si vous voyez, c'est magnifique. Hein. Alors, Lyon, par là-bas, hein, Lyon. Hein. Et puis, par là-bas, la nature. Alors, je vais vous dire le danger qu'il y a à relier trop nos émotions à du ressenti spirituel. Vous le savez tous comme moi, nous avons tous des attaques spirituelles. Bien sûr, nous vivons dans un monde entouré d'esprits qui se combattent. Il y a le Saint-Esprit et les anges, et puis il y a Satan et les démons. Et tout ça, ça s'affronte comme sur un ring. Alors il y a un danger à relier la paix de Dieu beaucoup trop à notre vie spirituelle, au point qu'on en dise « Ah, ma vie spirituelle va bien, je suis dans la paix, je sens la paix. Tout va bien, je sens dans la paix, tout va bien. » Mais attention, la vie spirituelle, c'est pas d'abord du ressenti. C'est un état. C'est un état relationnel entre nous et Dieu. Que ça passe par des sentiments ou non, par des pensées ou non, par de la volonté ou non, ça passe entre Dieu et nous. Alors le danger, c'est quand on est hypersensible, c'est de relier trop souvent ce ressenti de paix, une paix qui surpasse toute intelligence. C'est écrit, dans la Bible, qui surpasse toute intelligence. Alors le danger, c'est de relier ce ressenti de paix au fait que tout va bien. Tout va bien parce que je sens que tout va bien. Attention. Attention. C'est pas parce qu'on ressent la paix, c'est pas parce qu'on a la paix que tout va bien. Parce que Judas, lui, il avait préparé son petit trafic, là. Il avait préparé son petit traquenard pour livrer Jésus. Je suppose qu'il était dans une certaine paix, certainement. Bah oui, 30 pièces d'argent à l'époque, ça valait une fortune. Et pendant ce temps-là, Jésus, je ne sais pas, est-ce qu'il avait la paix avec son Père? Peut-être. Parce que l'événement n'était pas encore accompli. Il savait qu'il avait un traître dans son équipe. Alors je vous invite à relier, bien sûr, votre vie spirituelle à la paix, à la joie, à du ressenti, mais pas que. Parce qu'il y a la paix, la vraie, et il y a la fausse paix. Eh oui,
Il y a la vraie amitié et il y a la fausse amitié. Le vrai amour et le faux amour. Alors, prenons tous garde, chacun d'entre nous, à ne pas nous appuyer d'abord sur des émotions. Et quand nous avons des attaques spirituelles, des oppressions, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, des oppressions, des attaques dans les pensées, des attaques dans le corps, on est fatigué. Ça ne veut pas dire que notre vie spirituelle ne va pas. Voilà ce que je voulais vous laisser comme petite pensée. Et donc, eh bien, évitez de paniquer quand vous ne ressentez plus la paix. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent et qu'il ne vous bénit pas. Je vous embrasse. C'était 5 minutes rien que pour toi.